Recording in En progress. direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai pour clôturer d'une certaine manière cette année. On clôture pas la Torah, mais on est dans les derniers Shabbats avant Rosh Hashanah, Parashat Nitzavim Vayeler avec le Rav Yehuda Ben Ishai et qui nous ordonne d'être forts et vaillants. Je rappelle bien sûr que vous pouvez dédicacer le cours comme l'a fait la famille Galidouani aujourd'hui, ce matin. Bechavod Rav Ben Ishai. Shalom, shalom à tous et à toutes. On dit tout de suite Shana Tova, comme vient de l'annoncer Aaron. On rentre dans le dernier Shabbat de l'année 5783. Shabbat prochain, c'est Rosh Hashanah. Shabbat prochain, on est déjà à l'année 5784. Et le cours a été dédié par le docteur Eli Gali Douani à la mémoire de son père, Chai ben Eliaou et Ruchama Zichronam Livracha, dont l'Askara est précisément ce Shabbat. Alors, avec la fin d'année, on approche aussi à la fin de la période des 40 ans du désert. Et notre maître Moshe va devoir passer la direction du peuple à son plus fidèle élève, à Yehoshua. Yehoshua va maintenant, petit à petit, prendre le commandement des affaires du peuple d'Israël, ayant pour tâche essentielle de le faire rentrer en Eretz Israël, de l'y installer. Et en fait, on pourrait dire que avec l'entrée d'Israël sous la direction de Yoshua, on est en train de boucler un cercle. C'est la promesse que Dieu avait fait à nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, que leur descendance hériterait de ce pays, s'y installerait et recevrait toutes les bénédictions nécessaires pour le réussite. Et on aurait pu, en fait, terminer pratiquement l'essentiel de notre histoire d'un peuple qui est en route pour arriver à complètement réaliser le projet divin, le projet qu'un peuple, son peuple, celui qui a été élu par lui, puisse maintenant servir de phare à l'ensemble de l'humanité. C'est pour dire combien l'entrée d'Israël en Eretz Israël est fondamentale. Elle va maintenant faire aboutir des centaines d'années d'attente et de préparation depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, avec nos mères Sarah, Rivka, Rachel et Léa, avec notre descente en Égypte, notre sortie d'Égypte, la Torah que nous avons reçue en chemin, et finalement 40 ans dans le désert pour nous y préparer. Voilà en fait où on est, à quelle étape nous sommes. Et voilà que donc maintenant notre maître Moshe va devoir commencer à préparer Yoshua à sa tâche. Et il y a pour cela deux versets dans précisément notre paracha, dans la paracha de Vayeler. Nous avons cette semaine deux parachiotes, Nitzavim et Vayeler, et il y a deux versets. Alors nous allons lire les deux versets qui parlent précisément de ce passage-là. Dans un premier temps, nous avons donc, comme vous l'avez sous les yeux,
le pasuk Zain du chapitre Lamed Aleph 31, verset 7. ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותם לתת להם ואתה תנחילנה אותם. Moshe convoqua, appela Yoshua et il s'adressa à lui aux yeux de tout Israël, évidemment, pour que le peuple sache bien qu'il y a un passage de pouvoir. Et il commence ce discours de passage de pouvoir par deux mots. Et il est important de les remarquer. Chazak ve'ematz. Sois fort et plein de courage. Sois fort et vaillant. Ki ata tavo et ha'amazé. Littéralement, parce que tu viendras avec ce peuple. Et la haaretz asher nishba Adonai lavotam latet lahem. À la terre que Dieu a promis, dont il a fait le serment de donner à leurs ancêtres, et ata, et c'est toi, tanchilena otam, qui leur permettra de s'y installer. Ça, c'est le premier verset. On a un deuxième verset pas loin après. Il s'agit du même chapitre et du verset Kav Gimel 23, où il semble qu'il y ait une répétition de ce qui a été dit ici, mais il y a quand même quelque chose qui va changer. Alors on va voir tout de suite la petite différence, qui en est une grande, entre le verset qu'on vient de citer et le verset d'après. Le verset d'après, il semblerait que ça soit un dibour, une phrase qui était directement dite par Akadosh Baruch Hu à Yoshua, ou plus exactement, voilà ce que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe de dire à Yoshua. Vayetzav et Yoshua binun. Il ordonna à Yoshua binun. Vayomer, chazak ve'ematz. Pour la deuxième fois, Yoshua s'entend dire chazak ve'ematz. Sois fort et sois puissant. Qui ata tavi et bnei Israël. Car c'est toi qui amèneras les enfants d'Israël et la haaretz asher nishba'ati lahem. À la terre que j'ai promis aux enfants d'Israël, ve'anochi eye imach. Il y a ici quelque chose qui est rajouté, qui est important, et je serai avec toi. Pour cette tâche, je serai avec toi. Alors, Rashi, sur le verset précédent, nous fait remarquer que dans le verset Zain, celui d'avant, il est marqué à Tatavo. Dans le verset que nous avons sous les yeux, il est marqué qui est à Tavi. Regardez à la deuxième ligne. Et Rashi explique qu'en fait, au départ, Moshe avait dit à Yoshua qu'il sentait que la tâche que son maître lui confiait était énorme. Continuer l'œuvre de Moshe, la faire aboutir, amener le projet divin à sa réussite. C'est quelque chose de phénoménal. Et alors, dans un premier temps, Moshe lui a dit, tu sais, ne t'inquiète pas, tu seras conseillé, aidé par les juges du Sanhédrin, qui seront là pour te guider, pour te soutenir, pour te montrer le chemin à suivre. Et Akadosh Baruch Hu fait un rectificatif. Tu ne viendras pas avec le peuple, tu amèneras toi le peuple. La différence entre Kitavo et Kitavi, nous dit Rashi, c'est que Akadosh Baruch Hu a expliqué que la responsabilité repose entièrement sur les épaules du chef, de celui qui endosse
la responsabilité de l'avenir du peuple. Évidemment, il a le droit, il a le devoir, il a l'intérêt à prendre conseil. Mais, en fait, au bout du rouleau, en fin de compte, celui qui devra prendre la décision et en endosser la responsabilité sera le maître à bord. Et Akadosh Baruch Hu donc rectifie en disant non, non, c'est pas comme ça qu'on doit présenter les choses à Yoshua. On ne doit pas lui présenter les choses comme s'il allait partager sa responsabilité avec les juges. En réalité, les juges rempliront leur rôle, mais ce ne sont pas eux qui dirigent. Celui qui doit diriger complètement, totalement, et celui qui va te suivre, celui qui va recevoir de toi non seulement la suite des affaires du pays et du peuple, mais plus que cela. Celui qui va recevoir mon aide à moi. Regardez les 3 derniers mots que vous avez sous les yeux. Ve'anochi eye imach. Akadosh Baruch Hu met bien l'accent. C'est avec toi que Anochi sera. C'est-à-dire que tu bénéficieras de ce que Dieu fait toujours avec les dirigeants du peuple d'Israël. Il est avec eux. Il les aide. Il les soutient. Il leur donne des idées que personne d'autre n'a. Il les inspire. Et il leur donne la force de surmonter tous les obstacles, toutes les difficultés pour continuer l'histoire de ce peuple qui semble être une histoire humaine, mais qui en réalité est une histoire divine. Ve'anochi eye imach. Et je serai avec toi. Alors, je voudrais ici ouvrir une parenthèse pour comprendre la suite de ce que on va essayer de voir ensemble. Comment se fait-il que Yahushua a tellement besoin d'être renforcé? Une première fois par Moshe Rabbeinu, une deuxième fois sur l'ordre de Dieu qui demande à Moshe Rabbeinu à nouveau de dire à Yahushua Chazak ve'ematz. Je voudrais simplement rappeler que Yoshua est un combattant confirmé. Rappelez-vous que à la sortie d'Égypte, Yahushua est celui qui a mené le combat contre Amalek. Moshe Rabbeinu n'était pas à la tête des armées. Il est resté prier, rappelez-vous Moshe, qui lève les mains vers les cieux, soutenu par Aaron et Hur. Yahushua est un homme de combat, il est fort. Il est de la tribu de Ephraim. La tribu de Ephraim est une tribu combattante. Il est chazak. Pourquoi est-ce qu'il a tellement besoin d'entendre chazak ve'ematz alors qu'on le sait comme combattant confirmé? Rappelez-vous que Yoshua et Caleb faisaient partie des explorateurs, qu'ils étaient les deux seuls à tenir tête à ce que les explorateurs ont voulu faire, décourager le peuple de rentrer en Eretz Israël. Yoshua et Caleb encouragent le peuple et soutiennent que le peuple a la force de rentrer sur sa terre, de la conquérir. Yoshua avec Caleb sont des hommes qui sont forts. Pourquoi est-ce que Yoshua a-t-il besoin d'entendre?
une fois de plus et une fois de plus. Chazak ve'ematz. Bientôt, on va découvrir, hein, d'ailleurs, que ça ne s'arrête pas là. On a dans notre parachat de Vaïlech, un promo de cela. Mais on doit se préparer à ce que Yoshua reçoive sans arrêt un chizouk. Ça s'appelle un chizouk. Et dans quel domaine on va le voir aussi. Plus que cela, Yoshua est celui qui était avec son maître et qui l'a accompagné une partie du chemin au moment où notre maître Moshe a gravi la montagne du Sinaï pour recevoir la Torah. Il est celui qui n'a jamais quitté son maître d'une semaine. Il est son élève fidèle. Il est celui qui a tout entendu, toutes les interventions de Moshe dans le désert. Tout ce que on venait demander à Moshe et comment Moshe réagissait. Il est celui qui a fait le plus grand shimush talmidei chachamim, celui qui a entendu tout ce que son maître disait, enseignait. Pourquoi est-ce que Yoshua a tellement besoin de chizouk? Alors, pour compléter ce tableau-là, et on va bientôt comprendre combien il est important de le saisir, j'ai ouvert le livre de Yoshua, le livre de Josué lui-même, qui est le premier livre des prophètes. Après la Torah, nous avons le livre de Yoshua. À Simchat Torah, c'est dans pas longtemps d'ailleurs, à Simchat Torah, on parle dans peu de temps en fait, on va lire à Simchat Torah, après avoir terminé toute la Torah, on va lire le premier chapitre du livre de Yoshua. C'est-à-dire, on termine la Torah et on rentre avec Yoshua en Eretz Israël. Or, au début du livre de Yoshua, Dieu s'adresse directement à Yoshua. Non pas à Moshe, non pas par l'intermédiaire de Moshe, mais Dieu lui-même. Écoutez bien ce qu'il lui dit. Je suis au chapitre 1 de Yoshua, au verset 5. Hey, lo yitiatzev ish lefanecha kol yemei chayecha. כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך, לא ארפך ולא אעזבך. À peu près la même chose que ce que l'on a entendu dans notre paracha, la paracha de cette semaine. Écoutez bien les mots qui suivent. Chazak ve'ematz, ki ata tanchil et ha'am hazeh, et ha'aretz asher nishba'ati la'avotam latet la'em. Sois fort et vaillant, parce que c'est toi qui feras hériter à ce peuple-là la terre que j'ai juré de donner à leurs ancêtres. À nouveau, Chazak ve'ematz. Ça ne se termine pas là. Le verset d'après, Rak Chazak ve'ematz me'od, lishmor la'asot kechol ha'torah, asher tzivcha Moshe avdi, al tasur mimenu yamin u'smol, למען תשכיל בכל אשר תלך. Sois fort, seulement fort et vaillant. Surtout, sois fort et vaillant. Et fais bien attention de garder et d'appliquer cette Torah que j'ai donnée à mon serviteur Moshe. Ne bouge pas d'elle ni à droite ni à gauche, afin que tu puisses comprendre et savoir tout ce que tu dois faire, vers où tu dois aller. Ça fait déjà la deuxième fois que Dieu s'adresse au début du livre de Yoshua pour dire à Yoshua, Chazak ve'ematz. Et on pense que c'est terminé? Eh bien, figurez-vous que non. Deux versets après, écoutez bien ce qu'il dit. Halot tziviticha,
Chazak ve'ematz. Al ta'arotz ve'al techat ki imecha Adonai Elohecha bechol asher telech. N'oublie pas, je t'ordonne d'être fort et puissant. N'aie peur et crainte de rien. Ki imecha Adonai Elohecha. Car Dieu, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout chemin que tu prendras. Ça fait 3 fois en l'espace de quelques versets au début du livre de Yoshua que Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe, à Yoshua pour lui dire, comme ce qu'a fait d'ailleurs Moshe, Chazak ve'ematz. Alors, bon, on a compris. Eh bien, figurez-vous que le premier chapitre de Yoshua se termine par le verset suivant. Kol ish asher yamre et picha, velo yishma et devarecha lechol asher tetzavenu, yumat. Rak chazak ve'ematz. Cette fois-ci, ce n'est plus Moshe, ce n'est pas Dieu, c'est le peuple, les tribus de Gad Réhouven, qui s'adressent à Yoshua et qui lui disent Chazak ve'ematz. C'est-à-dire pour la 4e fois, dans un premier chapitre, Yoshua s'entend dire 3 fois Chazak ve'ematz par Dieu, une 4e fois par le peuple, et ça après qu'il ait entendu dans la Torah déjà 2 fois, une part de la part de Moshe et ensuite de la part de Dieu par l'intermédiaire de Moshe, Chazak ve'ematz. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Yoshua a droit à 6 fois Chazak ve'ematz? Des fois, quand on a besoin de dire à quelqu'un quelque chose de bien, on lui dit Chazak ve'ematz. Imaginez-vous qu'on lui dise 6 fois d'affilée Chazak ve'ematz, Chazak ve'ematz, Chazak ve'ematz, Chazak ve'ematz, Chazak ve'ematz, Chazak ve'ematz. Je l'ai fait 6 fois. Ça paraît stupéfiant. Alors, pour comprendre ça, on va se servir des commentateurs du livre de Yoshua, qui vont nous dire pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu dit 3 fois à Yoshua Chazak ve'ematz. La première fois, chapitre 1, verset 6, le commentaire de Metsudat David dit Be'anagat ha'am karaoui, sois fort et puissant pour conduire, mener le peuple comme il se doit, comme il faut. Donc il s'agit, le premier Chazak ve'ematz dans le livre de Yoshua, d'un chizouk de la part de Akadosh Baruch Hu pour que Yoshua ait la force de mener tout seul le peuple. C'est pas facile, c'est pas évident. Et pourquoi? Entre autres, parce que maintenant, chaque tribu va s'installer dans son domaine. Est-ce qu'on va réussir à maintenir l'unité? Est-ce que chaque tribu qui maintenant va avoir sa part en Eretz Israël va accepter qu'à leur tête, il n'est qu'un chef, qu'un dirigeant? Ou est-ce que chaque chef de tribu va se considérer suffisamment intelligent, fort, sage, puissant pour dire ben c'est bien gentil de nous avoir amenés en Eretz Israël, on va se débrouiller par soi-même, surtout que n'oublions pas que chaque tribu avait aussi à conquérir
sa propre part en Eretz Israël et que les tribus étaient des combattants, alors est-ce que Yoshua va réussir à être le chef incontesté, celui que tout le monde va suivre, celui qui va être comme un roi, à la tête de tout le peuple, dont l'autorité sera acceptée? Ou est-ce qu'il y aura des contestations? Des Juifs qui sont toujours suffisamment intelligents, courageux et forts pour dire, ben, en fait, on peut se débrouiller tout seul. Les rivalités entre les tribus existent depuis longtemps. On s'en rappelle déjà de l'époque de Yaakov et de Yosef. Est-ce que le peuple va accepter d'être un seul et même peuple? Effectivement, chaque tribu avec sa tendance, son rôle, son génie, mais néanmoins tous unis pour réaliser le seul et unique projet, d'être le peuple de Dieu sur la terre de Dieu. La deuxième fois où il est dit à Yoshua, Chazak ve'ematz, nous dit Rashi, c'est à propos de la Torah. À propos de la Torah, entendez bien le verset, Lo yamush sefer haTorah hazeh mipicha, ve'agita bo yomam v'layla, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. Que jamais le Sefer Torah ne quitte, qu'il soit toujours sur tes lèvres. Cette Torah, étudie-la jour et nuit, afin que tu fasses attention de respecter tout ce qui y est marqué. Et à ce moment-là, et grâce à cela, tu réussiras ce que tu entreprends. Pourquoi est-ce que Yahushua a besoin de ce chizouk et avec lui le peuple tout entier? L'entrée en Eretz Israël va nous faire basculer dans une nouvelle phase de notre histoire. Nous allons être un peuple qui va être occupé et affairé à des affaires matérielles, à conquérir, faire la guerre, cultiver la terre, labourer et semer, construire et bâtir. Peut-être que toutes ces occupations qui sont très près de la matière nous feront oublier que nous sommes le peuple de la Torah, que nous sommes là pour réaliser le projet de Dieu sur terre, que nous sommes là pour faire réunir les cieux et la terre. Alors Akadosh Baruch Hu trouve nécessaire de renforcer Yoshua en disant, sache une chose, la réussite de ce peuple sur sa terre ne peut jamais être déconnectée de ce projet de faire apparaître la science de Dieu sur terre. Ce peuple a été choisi pour cela, il est passé par le Sinaï pour cela, il a entendu les 10 paroles pour cela, il a reçu toute la Torah en vue de cela. Que jamais, jamais, leur réussite matérielle ne leur fasse oublier, ni à toi, ni à eux, même et malgré tous les efforts que ça va vous demander, de continuer à être le peuple de la Torah, un peuple de sages, un peuple de savants, un peuple qui n'oublie jamais son véritable rôle sur terre. Et c'est pour ça qu'il y a un deuxième chazak ve'ematz.
Et il y a un troisième, Chazak ve'ematz. Cette fois-ci, nous dit Rashi, ça concerne la guerre que Yoshua va devoir mener. Halot tziviticha chazak ve'ematz bamilchama. La guerre que Yoshua va mener avec tout le peuple va être longue. Elle ne va pas se terminer rapidement. De nombreux combats sont prévus parce que les combats n'ont pas pour seul but de combattre les ennemis afin de s'emparer de leur terre. Le but est de lutter contre le mal. Les Amekenaan représentent le mal, la dépravation de l'humanité. Des hommes qui ne veulent vivre que pour assouvir leurs instincts, qui se livrent à la débauche, qui utilisent les forces de la nature contre nature. Et ça, c'est une guerre qui va être longue et difficile. Ce n'est pas une guerre où on va se dire, on va atteindre un but qui est intéressé. Refouler les peuplades qui habitent Eretz Canaan pour que nous ayons la place pour y habiter. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de beaucoup plus loin que cela. À tel point que quand on aura fini toutes les guerres, alors Dieu nous dira, maintenant que vous êtes bien installés, que vous avez terminé toutes les guerres et que vous êtes en repos, il faut se mobiliser. Cette fois-ci pour partir en guerre contre Amalek, qui représente le mal. On ne fait la guerre contre Amalek que quand on aura fini de conquérir toute Eretz Israël. Mais on a fini. On n'a plus besoin de faire la guerre. On est fatigué. On voudrait rester tranquille chez soi. Et à ce moment-là, Dieu nous mobilise et nous donne l'ordre d'aller combattre le mal parce qu'il est le mal, sans aucun autre intérêt. Non pas pour avoir un lopin de terre ou pour avoir une maison là où cela me convient. C'est une autre guerre. C'est Milchama Lishma. Et pour cela, il y a besoin à nouveau de Chazak ve'ematz. Est-ce que Yoshua ne s'était pas préparé à cela? Réponse, oui. Il s'était préparé à cela. C'est pour ça que déjà dans la Torah, Moshe Rabbeinu, au moment de lui passer les pouvoirs, lui dit Chazak ve'ematz. Une fois, deux fois. Seulement, il y a une grande différence entre ce que l'on sait parce qu'on l'a appris et ce que l'on sait parce qu'on va le vivre. En réalité, notre entrée en Eretz Israël va dresser des épreuves qu'on n'aurait pas imaginées. On n'aurait jamais pu y penser. Parce que avant de passer par cette expérience, ni l'individu, ni le peuple n'aurait pu penser que voilà ce qui l'attend. Plus que cela. En réalité, l'entrée en Eretz Israël va rendre les épreuves plus difficiles. Tant qu'on n'était pas occupé à des occupations matérielles, faire la guerre, conquérir, s'installer, développer le pays,
On ne savait pas ce que voulait dire surmonter, être prêt à développer toutes nos forces pour que les forces matérielles n'étouffent pas les forces spirituelles et que les forces spirituelles et morales se développent sur la base de cette réussite matérielle. Ce ne sont pas des choses qui s'apprennent en théorie. La terre réclame beaucoup. Elle réclame beaucoup de force. Dans le monde entier, les paysans sont les hommes les plus simples. En Eretz Israël, ceux qui sont attachés à la terre sont les hommes les plus nobles. Ils sont ceux qui vont amener les bikurim, les prémices. Ils sont ceux qui vont donner la trouma au Kohen. C'est un monde qui est renversé. Évidemment, on a besoin de renforcer notre attachement à la Torah et de dévoiler et de révéler un sens beaucoup plus profond de la Torah. Celui qui nous permet de tout assumer, et la vie sur terre et la vie des cieux. Et les champs et le Beth Amikdash. Et ceux qui ne méprisent en rien la vie sur terre, mais qui savent arriver plus haut niveau. Au plus haut niveau d'un lien avec le divin. Et évidemment, quand on va rentrer en Eretz Israël, on a besoin de The Chazak Ve'emat. Dans le désert, on est entouré de miracles. Et les plus grands hommes sont auteurs de miracles. Grâce à Moshe Rabbeinu, on a la manne. Grâce à Aaron, on a les nuées. Grâce à Myriam, on a le puits. Et voilà que, avec notre entrée en Eretz Israël, ça va s'arrêter, ça va disparaître. Est-ce que l'on comprendra quand même que Dieu, maintenant, accompagne le dirigeant en secret, sans qu'il ait besoin de le prouver, de le faire apparaître par des miracles? C'est un autre type de dirigeant. Mais pour ça, on a besoin de comprendre plus profondément le rôle de chacun et les forces que chacun reçoit pour accomplir le projet divin. Alors Yoshua a besoin d'entendre. Et à la fin, l'apothéose, c'est couronné par le peuple tout entier, qui dit à Yoshua, on a bien compris. Et il s'adresse à lui en lui disant, Chazak ve'ematz. Yoshua, on est avec toi pour cette nouvelle phase de notre histoire. Et on va réussir grâce à Dieu. On aurait espéré que ça prenne un temps court. Finalement, ça s'est prolongé et on a dû apprendre, peut-être difficilement, que nous n'avons le droit de nous affaiblir dans aucun domaine. En exil, on était beaucoup plus attaché aux cieux qu'à la terre. En rentrant en Eretz Israël, on a, dans un premier temps, 75 ans, été beaucoup plus attaché à la terre qu'aux cieux. Et voilà que maintenant est réclamé de nous de faire apparaître les cieux sur terre. Et pour ça, on reçoit une bracha avant Rosh Hashanah. Chazak ve'ematz. Et Shana Tova, Shabbat Shalom, Amen, Ken Yehi Ratzon. Toda Rabba, merci beaucoup au Rav Anishai, merci à tous les participants. Et c'est magnifique. Et grâce à vous, j'ai remarqué qu'en fait, ce Chazak Vehematz,
ou Chovek et Kol HaChagim, parce qu'on est une semaine avant Rosh Hashanah, on parle de Chazak Ve'ematz, on va clôturer avec la Haftara qui va nous finir la Chazak Haftara de Simchat ve'ematz. Torah encore une fois avec ce Chazak Ve'ematz. Alors on souhaite Kodem Kol à vous, Rav Ben Ishai, de la santé, Chazak Ve'ematz dans tous les Amen. domaines Toda rabba. et à tous ceux qui participent, qui sont habitués, vous pouvez ouvrir les micros et je vous demande, Rav Ben Ishai, est-ce que vendredi prochain on aura le mérite de vous écouter ou pas? Ce sera Erev Chag, Erev Shabbat. Alors, Vous me si donnerez les la réponse. auditeurs sont prêts à être au rendez-vous, Bezrat Hashem, on sera là. Ils seront là. Ils sont plus d'une cinquantaine aujourd'hui. Je suis sûr qu'ils seront là la semaine prochaine. J'ouvre les micros. On finit avec Ochil à laquelle. Shana Tova Mevorchet. Donc, vendredi prochain également, 45 minutes de direct avec le Rav Ben Ishak de la communauté de Monash Lema. Shabbat Shalom, les Koulam. Amen. Shana tova, ksiva vechatima שנה tova. טובה, תודה רבה, Chazak רבי. ve'ematz. תודה תודה רבה. רבה הרב, תודה יואל. Bakasha, bakasha. Shana תודה. Tova. תודה רבה, Attends. שבת שלום. Shabbat shalom. Shabbat Kol- Shabbat shalom Shalom. לכולם. Chazak ve'ematz. Shana tova. Shana Tova Mevorchet. Shana tova. שנה טובה, רב לכולם. Koulam. C'est le ciel, ouais. אוכיל על הקהל, אכל לפניו, יש עליו ממנו מענה לשון. אוכיל על הקהל, אכל לפניו, יש עלה ממנו מענה לשון. אשר בקלה אשיר אהוזו, אביע רננות ועד מפעליו. אשר בקלה השיר העוזו, אביע רננות והמפעלה. האדם מראה ומיישב מענה לשון. שפתי תפתח ופי אגיד מילתך. לאדם מה חילם מהשם מענה לשון. השם שפתי תפתח ופי אגיד תהילתך.